Le premier fait divers s'intitule « La maison hantée ». Nous sommes en mai 1922. À l'intersection de la rue des Écoles, aujourd'hui la rue Lucien Salette, et de la rue Marceau, adossée aux deux murs qui bordaient ces deux voies en léger contrebas de la chaussée, se trouvait une bicoque de construction récente. Elle abritait une famille d'Espagnols. Depuis quelques jours, ces paisibles locataires étaient intrigués, pour ne pas dire effrayés, par des bruits indéfinissables mais très perceptibles qui se produisaient derrière une cloison. Les voisins, prévenus de l'étrange phénomène, vinrent le constater. La nouvelle se colporta de maison en maison, si bien qu'au bout de quelques jours, l'imagination aidant, on parla sérieusement de revenants. Tous les soirs, au coucher du soleil, un attroupement se formait près de la maison hantée pour essayer d'entendre les esprits frappeurs. Un soir, le rassemblement habituel attira l'attention de M. Pietri, le commissaire central de Sète, qui se promenait sur le chemin de la Carrossane. Mis au courant, le commissaire pénétra dans la maison hantée où il trouva un homme d'une trentaine d'années, pâle comme un mort, paraissant souffreteux. Cet homme lui déclara, sans rire, qu'il y avait des esprits frappeurs dans la maison. Pour le prouver, il frappa sur une cloison. Il attendit un instant, puis déclara que les esprits avaient répondu. M. Pietri, certainement moins favorisé, n'avait rien entendu. Il décida d'aller quérir quelques agents de police pour disperser les badauds rassemblés dans la rue. En même temps, il ouvrit une enquête sur cette étrange affaire. Dans l'après-midi du vendredi 26 mai, vers 14 h, la police fit pratiquer dans la fameuse cloison une ouverture d'environ 20 cm². On put alors constater que cette paroi en briques avait été élevée pour masquer un mur traversé par l'humidité. Un espace de 3 ou 4 cm les séparait. Un interstice suffisant pour permettre à des rats de s'y installer et de s'y livrer tranquillement à leur ébat. Cette version était d'autant plus plausible que le mur en question était, paraît-il, construit au-dessus d'un égout. Dans ces conditions, il y avait fort à parier que l'opinion émise par un jeune loustic présent dans un des attroupements fut la bonne. Il clamait tout haut à qui voulait bien l'écouter. « Ce ne sont pas des esprits frappeurs qu'ils entendent dans cette maison, ce sont plutôt des rats frappeurs. » Il faut juste espérer qu'après avoir mobilisé la force publique en leur honneur, les rats se tiendront un peu plus tranquilles, à moins qu'ils n'aient pas compris, et dans ce cas, il faudra s'en débarrasser d'une façon plus expéditive.